Nous recevons Dr Ibrahima Traoré et Dr Aboubakar Salematou Silla. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir l'équipe. Bonsoir Dr Aboubakar. Bonsoir. Bienvenue donc. Je rappelle que vous êtes tous les deux enseignants, chercheurs à la faculté de médecine de l'université Gamal. Vous avez souhaité prendre la parole chez nous et vous dites que vous êtes privé à tort d'une montée en grade. Il s'agit de quoi exactement? D'abord, merci. C'est le lieu de remercier la maison FIM FM et toute l'équipe ici présente. Nous sommes là ce soir pour dénoncer une injustice dont nous sommes victimes, nous sommes objets. Et cela ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller comme ça, ça ne peut pas continuer. Avant nous, d'abord, les aînés avaient été victimes et nous aussi nous sommes victimes. Nous avons dit, écoutez, nous ne pouvons pas nous asseoir parce que là, ce que nous disons, c'est clair et fondé. Nous sommes des médecins. Nous avons fait la médecine en Guinée, à Gamal, dans la serre de Conakry. Nous avons fini la médecine. Nous avons été recrutés pour donner des cours à la faculté de médecine depuis l'année 2007. De 2007 à 2015, nous donnions des cours. Nous n'étions pas recrutés à la faculté. Nous donnions des cours gratuitement. Nous laissions nos familles derrière nous. Nous partions à Zéro-Corée enseigner les enfants. Pendant ce moment-là, on ne créait pas de problème. On était reconnus comme enseignants. En 2011, on a été pris comme étant homologues. Les homologues, ils sont enseignants aussi, qui perçoivent 450 000 francs par mois. Donc, ce qui fait 3 mois, on payait chaque 3 mois. Quoi. Les 3 mois, ça faisait combien? 1 350 000 comme ça. Donc, en 3 mois, c'est ce que nous percevions. À Gamal. À Gamal. Bien sûr, ça c'était les homologues. Alors, normalement, c'est pas normalement l'homologation, c'est après 2 ans d'homologation qu'on est recruté. Mais nous avons fait 4 ans. Imaginez-vous, 2011 et 2015 qu'on a été recrutés par un processus clair qui a été mené par l'actuel secrétaire général de l'enseignement supérieur, professeur Bikomadi. Alors, nous avions effectivement été recrutés. Il y a une bourse qui a été négociée par le président Alpha Condé en Italie pour un master en médecine tropicale et santé internationale. Ils ont dit formation des formateurs. Nous sommes partis dans ce master en Italie avec mon ami. On était 10 médecins guinéens, 10 médecins de la Guinée équatoriale. Nous sommes partis. Alors, nous avons fait ce master. Nos problèmes ont commencé quand nous nous sommes retournés en 2016. 2016, quand on est venu, parce que nous, là-bas, dans ce master-là, on a fait la dermatologie. On n'a jamais pensé faire la dermatologie. Mais nous, pendant ce master-là, nous avons fait la dermatologie et tous les problèmes ont commencé quand on est revenu ici en Guinée. Et moi, voyant tout ça, j'ai dit, bon, écoutez, comme c'est comme ça, je vais maintenant faire la dermatologie pure et dure. C'est entre-temps, je me suis inscrit à Cardiff, en dermatologie, à Cardiff. La dermatologie, c'est en Angleterre? En Angleterre, à Cardiff, en dermatologie, la formation coûte environ 170 millions de francs guinéens. 17 000. Voilà, 17 000 livres. Bon, là-bas, c'est un livre. On revient tout à l'heure avec vous, juste après les informations. On continue avec nos invités, Dr Traoré. Avant de vous donner la parole, à votre collègue, nous continuons avec vous. Donc, vous étiez en train de nous dire que vos problèmes ont commencé en 2016. Alors, pourquoi? Bien, alors, vraiment, je vais aller un peu vite parce que là, j'ai tellement à dire, mais je vais un peu résumer. Alors, depuis 2016, nos problèmes ont commencé. Nous avons fait des formations en Grande-Bretagne, en master. En Grande-Bretagne, il n'y a pas de DES, c'est le post-graduate, c'est le master. DES, c'est le diplôme d'études spécialisées. Et dans le système français, le DES a un niveau 7. Le master aussi a un niveau 7. Donc le DES est équivalent au master dans le système français. Dans le système anglais, le master est un peu plus élevé que le DES. Parce qu'en Angleterre, pour faire d'abord le master, il faut faire d'abord le post-graduate. Nous avons fait d'abord le post-graduate. On a fini le post-graduate. Après le post-graduate, on a fait maintenant le master. Et le master qu'on a obtenu, c'est avec les mentions distinction. Ceux qui ont fait le master en Grande-Bretagne, demandez-les un peu ce que ça veut dire. Alors, nous avons fait toutes ces formations-là. Nous n'avons aucun problème de reconnaissance à l'extérieur. À l'extérieur, nous sommes reconnus comme tels. Nous avons déjà gagné 3 prix pour la Guinée. Le premier prix, je ne sais pas si vous vous rappelez ça aussi, ça avait créé trop de problèmes. Quand vous dites nous, vous parlez de vous. Effectivement. D'accord. Voilà, effectivement. Mais le premier prix là, je l'ai fait avec mon ami. On a travaillé ensemble pour ce prix là. C'est le prix Storskas là qui avait créé trop de problèmes. Docteur Silla. Docteur Silla, on a fait ensemble ce travail, on a décroché ce prix. C'est la première fois que la Guinée soit là. On a gagné ce prix, on nous a empêché de partir. On a encore dénoncé le président Alpha Condé même, qu'on m'a appelé une nuit et il m'a envoyé vers Ali Kaba de la présidence. Et de là maintenant, les dossiers ont été signés, mais avec 4 de mon départ, nous ne sommes pas partis. Mais le travail
est publié, nous sommes là dedans, donc ça veut dire que vraiment le prix est là. Une reconnaissance à l'international. Alors... Le deuxième prix, le second prix, c'est pour Milan. Lorsqu'on m'a empêché d'aller ici à Washington, qu'est-ce que j'ai fait pour Milan? J'ai rien fait. J'ai quitté la Guinée, je suis parti à Dakar. J'ai pris mon visa, j'ai laissé là-bas mon passeport à l'ambassade. Ils ont appelé les organisateurs qui ont confirmé. Ils ont mis mon visa dans mon passeport et qui est venu me trouver ici. J'ai pris mon visa, je suis parti. Alors, ça, c'est Milan. Non, c'est pas fini. Le dernier, c'est maintenant là. Le dernier, je vais le recevoir du 10 au 13 novembre. C'est là, les preuves sont là. J'ai présenté 9 travaux, 9. Il y a un qui est supprimé. Dans quel domaine? Dermatologie. Et c'est le congrès international de Melbourne qui se tient du 10 au 13 novembre. Voici, c'est là. Tout ça, regardez. Toute la page là, c'est moi. Et voici ici le pays qui est là. Vous pouvez le voir. Pourquoi on vous en veut autant? Pourquoi on ne vous laisse pas? Le problème, c'est quoi? Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est le ministère qui doit résoudre le problème là. Le ministère doit résoudre ça pour de bon. Parce que on ne peut pas résoudre le problème. Est-ce que. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est un problème de reconnaissance de master. Si on ne reconnaît pas le master en Guinée, qu'on nous dise. Parce que le master, c'est quelque chose qui est international et c'est reconnu de façon internationale. Et c'est même mieux coté en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il n'y a pas de DS. Mais est-ce que pour les médecins, c'est le master qu'il faut? Parce que c'est peut-être là que se situe le problème. Comment devenir médecin? Qu'est-ce qu'il faut pour être médecin? Après les 7 ans d'études pour être spécialiste, il faut avoir un DS, non? Non, suivez. Pour être médecin, d'abord, il faut faire d'abord les 7 ans. Après ça, présenter une thèse, avoir son diplôme. Là, vous êtes médecin. Maintenant, après cela, vous pouvez même décider de continuer. Continuer, vous pouvez faire le DES, qui est le diplôme d'études spécialisées. Vous pouvez faire le master, il y a des masters de spécialisation. Pour vous dire, c'est très simple. Tout le monde est connecté, non? Tapez sur Google master en dermatologie, vous verrez. S'il y en a ou pas, vous verrez. Les gens ne vont pas créer des choses parce qu'ils veulent le créer. S'ils le créent, ça veut dire qu'il y en a, que c'est intéressant. Il y a des masters dans n'importe quelle discipline clinique. Dermatologie, chirurgie, pédiatrie, il y en a partout. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Pourquoi c'est créé? Parce que vraiment, ça a une portée scientifique. Et ailleurs, par exemple, je ne dis pas la Guinée, mais vous savez, vous voyagez ailleurs, quand on dit à quelqu'un professeur, c'est qu'il a un PhD. Oui. Un PhD. Tous ceux qui on appelle là-bas professeur ont un PhD. Entre nous, quand même, tout ce que j'ai vu pour l'instant, jusqu'à maintenant, là où je suis, Grande-Bretagne, Italie, Australie, vraiment, même en France, professeurs, ils ont leur PhD. Mais là, vous verrez des gens qu'on appelle professeurs qui n'ont même pas de PhD. Et pour avoir le PhD, il faut d'abord avoir le master. Donc là, nous sommes étonnés qu'on dise que le master n'est pas connu pour les branches cliniques. Et pourtant, ces masters-là, c'est ceux qui existent alors là, dans la Grande-Bretagne. Alors, Docteur Sylla, pourquoi, selon vous, est-ce que c'est une incompréhension? Pourquoi on vous met les bâtons dans les roues? Est-ce que vous avez essayé de discuter avec la faculté, le doyen de faculté notamment? Ok, merci beaucoup. Merci à FIMM, merci à vos millions d'auditeurs. Effectivement, j'emboîte le pas à mon cher collègue, comme il vient de le dire. Tout a commencé depuis notre retour de l'Italie. On a eu pas mal de problèmes. Nous avons nous arrêtés, nous sommes engagés officiellement. Mais je vous dis, à l'interne même, il y a eu même des problèmes où ils ont même enlevé, je vais parler de l'actuelle autorité de la faculté de médecine. Ils ont même enlevé nos noms sur des listes. Le nom? Vous parlez de qui exactement? Moi et mon ami. Professeur Cissé? Il y en a... Oui. Voilà. Effectivement. Nous, c'est un professeur qu'on a indexé parce que c'est lui le patron. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais on n'a pas. On enlève vos noms de quelle liste? Sur la liste des enseignants de la faculté, comme vous dites que nous ne sommes pas enseignants, ceci, cela. Mais l'université a résolu ce problème. Maintenant, il s'agit maintenant de reclassement. Pour ce reclassement aussi, ils ont fait des listes là-bas pour dire que nous sommes non reclassés. Comme il a dit, ça dit le niveau qu'on a dans les conditions normales, on ne doit plus maintenant discuter maintenant de ça. On doit dépasser, on n'est plus des assistants même. Mais malheureusement, quand ce problème a été posé, on est venu voir même le recteur. Et même tout le monde a dit, donc, écoutez, comme on vous a dit de fournir des dossiers, nous avons fourni les dossiers. Les dossiers ont été fournis pour être reclassés. Maintenant, dans ce reclassement... Reclassé comme quoi? Expliquez bien. Reclassé pour avoir le grade, que, par exemple, le grade académique, assistant, maître assistant et autres. Parce qu'ils ont dit que nous ne sommes pas reclassés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on a fourni ces dossiers. Normalement, vous devez être reclassé assistant ou maître assistant. Quel est le grade auquel vous devriez passer et où ça bloque? C'est ce que mon ami dit. Avec le diplôme qu'on a, le master, normalement, on doit aller jusqu'au maître assistant. Mais comme ils disent qu'on n'est pas reclassé, donc nous avons fourni les dossiers. Les dossiers ont été déposés. Même à la fin, quand on a envoyé les dossiers, d'abord, ils ont refusé de prendre. Il a fallu passer par d'autres méthodes pour que nos dossiers soient pris. Le micro.
Est-ce que vous comprenez? On refuse vos dossiers Nos pendant dossiers, que d'autres dossiers étaient acceptés, c'est ça? Notre dossier est accepté. Surtout nous deux. C'est-à-dire pour nous, c'est autre chose. Attendez, les universités ou les instituts d'enseignement supérieur. Je parle de la faculté de médecine. Non, écoutez-moi s'il vous plaît. En fait, l'institut ou l'université dans laquelle vous avez passé votre master, est-ce que cette école est reconnue mondialement? Voilà, très bien. Donc, Voilà. comme lui, il avait continué. Mais moi, on était ensemble en Italie. C'est une bourse qu'ils ont eu pour aller en s'il vous Italie. plaît. Laissez-le préciser. Quand on est revenu de l'Italie, effectivement, comme vous le savez, les gens ont contesté pour dire que non, petit patata. Bon, tout ça là, on est venu, c'est pourquoi j'ai envoyé ce document-là aujourd'hui. Ça, c'est signé par le ministre Yoro pour la reconnaissance des diplômes. Quand nos diplômes ont été rejetés, ça c'est pour moi, c'est mon arrêté ça. Vous allez lire, signé par le ministre Yoro. Donc, Oui, continuez. vous comprenez. Donc, il y a eu reconnaissance, comme pour dire que ce master, ça c'est le ministre Yoro qui a fait. Parce que quand vous venez, vous envoyez le dossier au ministère là-bas, il y a un service spécialisé pour ça. Donc, Oui. c'est des documents, c'est des diplômes qui sont reconnus. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour ce reclassement, donc on a déposé les dossiers. Après, à notre étonnement, on voit maintenant nos noms. On dit maintenant que nos noms sont rejetés, que nos dossiers sont rejetés parce que tout simplement, que nous avons fait le master clinique. Étant donné que nous étions là-bas avec des collègues qui ont le master aussi, comme nous autres. Qui ont été acceptés? Qui ont été acceptés. Mais le master clinique, on dit que vous n'avez pas été reclassé parce que vous avez le master clinique. Quelle est la différence entre le master clinique et Le DES. le master que vous étiez censé avoir, le DS? Merci, merci. Je vais un peu apporter des précisions. D'abord, les universités dans lesquelles nous avons étudié, c'est clair de vérifier, c'est pas compliqué, il y a la connexion. D'abord, c'est une université de Perugia en Italie. Tapez vous-même un Perugia. Oui, je vois ici peut-être parce qu'on me soumet ce document. Aboubakar Salematou Silla, Voilà. matricule, ministère de l'enseignement supérieur. Après, on voit niveau d'accès, diplôme d'état de docteur en médecine, institution de formation, université de Perugia, Italie, 2 ans, 2015. Et puis, on dit médecine tropicale et santé internationale. C'est le master qu'on a eu là-bas. Alors, maintenant, Cardiff aussi, vous pouvez voir. Cardiff, c'est parmi les 70 meilleures universités du monde. Vous pouvez vérifier. Donc, c'est des choses qui ne sont pas. Et puis, les diplômes, nous, si vous voulez, connectez-vous, on vous donne nos liens, vous tapez, vous verrez là-bas le diplôme. Il n'y a pas de problème pour ça. Deuxièmement, vous savez, lorsqu'on n'a pas fait un diplôme, on ne connaît pas. Dis que tu ne connais pas. Mais ce qui nous surprend un peu vraiment ici, dans ce pays-là, c'est que nous avons des autorités qui disent qu'il n'y a pas de master clinique. C'est grave. Vraiment, c'est très grave. Et nous voulons que vous fassiez quelque chose, parce que nous ne voulons même pas nous parler de ça. Vous-même tapez master en dermatologie, master en pédiatrie. Vous verrez s'il y en a ou pas. S'il y en a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment intéressant, c'est important. Et le master, dans la nomenclature des diplômes, le master a le niveau 7. Le DES a le niveau 7. Et Donc c'est l'équivalent. C'est l'équivalent. Hein? Le PhD n'a pas d'équivalence. Le PhD là c'est le sommet. Il n'y a pas de diplôme qui atteint le PhD. Quelle que soit la science. Le PhD est le diplôme le plus élevé qu'on puisse avoir. Non, mais moi je voulais profiter de cette brèche. Comment expliquer que vous soyez reconnu à l'international et que vous ayez des problèmes dans votre propre pays, un pays qui a participé à votre formation? La preuve de la connaissance à l'international, c'est simple. Allez taper le nom seulement. Traoré vraiment, docteur. Est-ce que vous étiez turbulent ici? Vous avez des problèmes avec les dirigeants de l'université? C'est quoi le problème? Vous êtes des frondeurs? Non, pas des frondeurs, mais défendons nos droits. Nous avons des rapports de police, nous avons des rapports de droits civils. Nous n'avons pas de non-cité. Si vous voulez, il n'y a absolument aucun problème. Hein. Nous avons. Au fait, quoi, si vous nous voyez que nous sommes là. Est-ce que vous êtes deux à être concernés par ce refus de reclassement? Non, vous savez, oui, effectivement, dans ce refus-là, nous sommes deux, mais nous savons qu'il y a des gens brimés. Mais comme eux, ils ne veulent pas parler, c'est leur problème. Nous ne défendons pas quelqu'un. Nous parlons de nos cas parce que c'est clair. Nous n'avons rien inventé, nous avons fait des formations, nous avons servi ce pays, nous sommes Guinéens et nous voulons servir ce pays. Nous n'allons pas accepter qu'une personne vienne nous arrêter dans nos processus, ça ne marchera pas. Lincoln, on a essayé d'entrer en contact avec le professeur Cissé, le doyen de la faculté de médecine. Oui, j'ai appelé le professeur Cissé pour poser ce problème. Il m'a dit clairement
qui ne souhaite plus s'exprimer sur le sujet. Je voulais en savoir davantage puisque on voulait juste un débat contradictoire, mais très malheureusement, il n'a pas été agréable avec moi. Il veut, en tout cas, il ne voulait pas communiquer. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? C'est qu'il dit, non, suivant. Non, suivez aussi, il y a quelque chose aussi. Souvent, parce qu'ils sont passés déjà dans d'autres médias. Hein. C'est qu'il dit souvent, il dit qu'il applique les textes. Suivez. Il y a 2 textes. Vous savez, le Guinéen... Oui, il a dit chez le confrère de Dioma. Il y a 2 textes. Le texte 1 dit, elle ne peut être classée que ceux qui ont le doctorat. Ça veut dire PhD. Quand on dit doctorat, c'est le PhD. C'est pas doctorat en médecine. Doctorat en médecine, c'est le médical docteur. Ça, c'est autre chose. Mais doctorat réel, scientifique, c'est le PhD. C'est qu'il y a une arrêté de Yolo qui dit ça. Alors quand ils ont sorti ça, eux maintenant, pour maintenant faire un texte, maintenant, leur image, pour qu'ils soient dans ça, ils ont maintenant sorti maintenant le texte pour dire que doctorat là, ça veut dire DES, DEA. Je vous en prie, vous avez tous été à l'école. Vous avez tous été à l'école. Allez-y, tapez ici PhD égale à DEA ou DES. Alors, c'est simple. Si on veut appliquer les textes, alors qu'on applique les 2 textes en même temps, il n'y a pas de problème pour ça. Si c'est cela, mais tout le monde va descendre. On ne peut pas accepter qu'on soit brimé. Mais là, nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout où? Vous irez où? Non, quel est votre dernier recours? Non, nous irons jusqu'au bout. Nous rencontrerons la ministre, nous rencontrerons le président de la République. Nous ferons en sorte, même s'il faut que nous parlions à l'international, parce que vraiment, j'ai un réseau intense, énorme de dermatologues. Vous êtes l'organisation internationale des dermatologistes? Bien sûr, j'ai un réseau énorme, même s'il faut que vraiment en parler là. Nous en ferons, mais nous serons reconnus comme tels parce que vraiment, ce pays-là, il a tout donné. Oui, mais il y a un problème. Il paraît que le recours déposé au ministère vous a été également refusé. C'est ce qui est grave, parce qu'il y a un recours qu'on doit déposer. Le recours, on n'est pas déposé le recours. Pour ce moment qu'il doit recevoir, c'est parce que le recours-là a refusé de recevoir ce recours. On ne demande pas une faveur. On n'a pas dit à quelqu'un de nous aider. On n'a jamais dit à la société de nous aider. On ne nous l'a jamais dit. Parce que nous avons tracé nos chemins. C'est post-graduate, master, PhD. Micro. C'est simple. Non, mais nous voulons juste être rétablis dans le droit. C'est tout ce qu'on veut. On ne demande pas une faveur. Est-ce qu'il y a un acharnement? Est-ce qu'il y a un réseau créé pour vous contrer? Mais tout à l'air, mais nous n'allons pas céder. Ça va achever, ça va aller, mais nous n'allons pas céder. Docteur Sylla, est-ce que vous pensez que c'est une décision sage d'aller à la fronde avec la faculté? Non, ce n'est pas aller à la fronde, mais plutôt, nous sommes venus ici, c'est pour que tout le monde soit informé de ce qui se passe. Parce qu'à l'interne, je vous dis même à l'université, par rapport à ces dossiers-là, l'université est informée. On a déposé, d'abord, quand ils ont rejeté, ils n'ont pas voulu qu'on ait... Vous voulez dire le rectorat? Tout le monde est informé. Le rectorat est informé, tout le monde il faut aller vérifier. Les 3 recteurs. Tout le monde. Quand ils ont... D'abord, le dépôt des dossiers nous a posé problème. Mais quand on a déposé, par après, ils ont enlevé nos dossiers. Mais nous avons suivi. On est parti chez la vice-rectrice, on a compris effectivement nos dossiers ont été enlevés. Nous avons demandé à ce qu'on nous restitue nos dossiers. Nous allons faire recours. Par rapport à ça, la faculté n'a pas voulu nous remettre. Donc nous avons reconstitué encore les dossiers. Maintenant, on a fait recours. Ils sont là. On a fait recours. Maintenant, c'est ce recours-là maintenant. Sur ça aussi, on est bloqué. On est parti voir le directeur de l'enseignement, le directeur général de l'enseignement supérieur, professeur Momo, qui n'a pas voulu prendre les dossiers. Après, on est parti voir le président du CNRP, professeur Kourouma. Professeur Kourouma a donné instruction de venir voir la CCE de Gamal. On est venu, la CCE de Gamal. Vraiment, ils ont siégé là-dessus. Ils ont écrit encore. On a tout ça ici. On a renvoyé encore les dossiers pour qu'ils prennent. Pour ce moment, on n'a pas encore pris nos dossiers. Vous avez un problème avec lui? Oui, mais vous sentez des consignes contre vous? Non, moi je vous explique le mécanisme de ce qui s'est passé. Il y a une consigne, il y a des consignes. Non, lui aussi, il n'a pas pris. Et qui est derrière ces consignes? Ils ont siégé. Est-ce que les médecins sont organisés en association, en plusieurs structures? Est-ce que vous avez la solidarité de certaines structures regroupant les médecins? Vous savez Vous pouvez aller à l'université, demander n'importe qui. Vous savez penser les quoi? 3 recteurs. Vous savez pensé quoi? Attendez. Vous savez penser quoi? Ce que nous avons fait, les 95% ici des médecins n'ont pas fait ça. C'est ça le problème. Ils ont fait 2 ES. Ils ne peuvent pas être solidaires avec nous. Ils ne sont pas concernés. Il y a l'aigreur, hein? Voilà, nous avons fait le master. Post-graduate, master, PhD. Nous sommes l'école à Micro. Allez-y, tapez sur Google. Ça veut dire que vous n'êtes que 2 à avoir fait des masters. Non, ils ne sont pas 2. Il y a même des gens qui ont fait le PhD. Mais comme eux, ils ne veulent pas parler, on ne va pas forcer quelqu'un à parler. Mais nous, en fait, pensez quoi? Même si tu es seul, si tu défends la vérité, défends-le. Dieu va t'aider. Nous sommes dans ça. C'est que nous savions qu'on ne ment pas.
tous nos diplômes sont... C'est clair. Je vous dis qu'on a eu des masters avec distinction. Et quand on dit ça, Grande-Bretagne, c'est pas n'importe qui a ça. Alors, est-ce que votre participation, je crois, au sommet prévu en Australie, est-ce que cette participation est compromise? Non, c'est pas... Parce que vous en parlez... Non, c'est pas compromis. Moi, j'ai déjà fait une présentation, j'ai fait 9 présentations. Le prix est là, tout sera fait en virtuel. Il n'y a absolument aucun problème. Tout est là. Le programme est là. Je vous laisse même ici un programme pour vous, vous verrez. Donc, tout est là. Vous pouvez avoir accès à mes présentations à partir du 10. Tout est clair. Il n'y a aucun problème. Oui, mais c'est ce que je voulais ajouter. Pour terminer, c'est fini là, on n'a plus de temps. Pour terminer chacun. Ce que je voudrais ajouter, c'est pour dire encore, il y a l'acharnement derrière. Quand vous prenez les années précédentes, nous avons des collègues qui n'avaient même pas un diplôme post-universitaire qui ont été reclassés. Ils n'ont même pas un diplôme post-universitaire, ça c'est vérifiable aussi. Maintenant, pendant que nous on a des diplômes maintenant, c'est à ce moment où on nous pose des problèmes. Et à l'évaluation, on a vu des notes là, on ne comprend pas par ces notes. Non, ça, nous ne sommes pas impliqués. Non, attention, ça aussi c'est grave. Vous savez, je vous ai dit, n'est pas ancien qui le veut. L'enseignant n'est pas ancien qui le veut. On ne peut pas, c'est pas possible. 20,5, 21,5. Moi, je crois que ça vraiment. C'est combien sur 20? Rapidement, quelle est l'équivalence entre les diplômes que vous avez et ceux du doyen de la faculté? Quelle est la différence? La différence, je veux dire. Non, le professeur. Non, attention. Il est professeur, d'accord, mais ça aussi, voilà. Moi, je ne vais pas entrer dans tout ça là. Ce que je sais, c'est quoi? C'est que le master a un niveau 7, le DES a un niveau 7. Le PhD a le niveau 8, c'est plus élevé. Donc, apparemment, c'est fini, hein? Vous doutez de certains PhD? Où ça? Non. Parce que vous dites vous ne voulez pas rentrer dans certains détails. Mais ils n'ont pas de PhD. Ils n'ont pas de PhD. Ils n'en ont pas. Voilà pourquoi. Quand vous prenez les 100% des médecins guinéens ici, les 98% n'ont pas de PhD. Ça sera donc le mot de la fin. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, Dr Ibrahima Traoré et Dr Salimatou Silla.